Combien de temps s'est écoulé depuis ce jour? Combien d'années ai-je attendu ce moment? Attendu celui qui seul a fait face à la tempête. Celui qu'on appelle guerrier de la lumière. Matoya. Nous pouvons accepter notre sort ou le défier, mais nous ne pouvons y échapper. Échapper? Je n'ai nulle intention de fuir mes problèmes. Jusqu'au retour de notre ami, je continuerai de tenir compte. Cette ville a clairement changé, et sûrement pas pour le mieux. Cette fois, je resterai avec vous. Je vous le promets, Minfilia. Cette tragédie, bien plus grande encore que le 7e fléau, doit être arrêtée. Si l'histoire doit être réécrite, alors qu'il en soit ainsi.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Et je suis trop contente de vous retrouver les amis, parce que même si vous m'avez regardé hier, vous m'avez vu hier, moi ça fait quand même une semaine que je vous ai pas vu, donc que je vous ai pas retrouvé, donc vous m'avez manqué. Et ensuite, je suis trop contente de commencer enfin Shadowbringers les amis. La dernière fois, on avait terminé Stormblood. Il y avait plein de trucs qui s'étaient passés, donc Yen s'était battu contre Zenos en attendant que nous on arrive. Donc du coup ensuite on s'est battu contre Zenos, mais on a failli perdre parce que l'homme mystérieux nous a encore appelés. Et je vous ai expliqué que la tragédie ne devait pas se reproduire, que qu'on devait pas gagner, mais on devait pas perdre non plus contre Zenos, enfin bref, trop bizarre, et qu'il a dit qu'on le rejoindrait. Voilà. Donc du coup, eh bien... Maintenant, il faut qu'on trouve un dispositif proche de la tour de cristal qui lui permettra de nous appeler, si j'ai bien compris. Donc voilà. Et ensuite, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un petit changement. Donc voilà, vous n'avez plus mon décor, vous serez juste que moi, puisque j'ai un fond vert derrière. Voilà, alors c'est pas parce que le décor est en changement et tout, c'est juste que je me suis dit que ça serait plus immersif pour vous si vous aviez vraiment que moi et pas tout le décor derrière et tout. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être plus immersif. Je suis assise, je ne suis pas debout, c'est juste que j'ai rabattu la chaise parce que je trouvais qu'avec la chaise c'était pas terrible, donc j'ai préféré faire en sorte que vous ne voyez pas ma chaise. Voilà. Et puis sur ce les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder parce que j'ai trop hâte de commencer Shadow. Et j'ai déjà mon casque, donc je vais pas du coup vous faire l'ellipse pendant que je mets mon casque. Juste avant qu'on commence, j'ai mis, parce que rappelez-vous, Tataru nous a offert une tenue. Je l'ai mise, la tenue. Et la tenue ressemble donc à ça. Voilà. C'est la petite tenue pour le début de Shadowbringer. Voilà. Alors évidemment, sur les Vira, vous ne voyez pas le masque, malheureusement. Mais voilà. Elle est sympa, mais je préfère quand même ma petite tenue qu'on a de base de mage rouge, qui est ici. Voilà. C'est quand même mieux. Et sur ce les amis, commençons sans plus tarder, parce que là j'ai beaucoup trop hâte. La traversée. Tataru semble avoir une annonce importante à vous faire. Nous t'écoutons Tataru. Shin, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons fait une découverte capitale qui va peut-être nous permettre de trouver le dispositif. Il semblerait que la tour de cristal se trouve dans une petite gorge étroite et nous avons découvert un passage qui permet d'y accéder. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de la fondation de Cinquanac, des forges de Garland et bien sûr de tous les héritiers. Tous ensemble, nous avons déjà couvert un terrain immense. Pas une pierre n'a été retournée, pas une cavité inexplorée. Mais il y a encore beaucoup à faire, et un peu d'aide ne serait pas de refus. Je me mets au travail tout de suite. Eh bien, quel enthousiasme! Je comprends votre impatience. Plus vite nous trouverons le dispositif, et plus vite vous pourrez répondre à l'appel de cette mystérieuse voix. À l'heure qu'il est, c'est notre seul espoir de découvrir la source du mal étrange qui affecte nos amis. Nous devons absolument les réveiller, si possible, avant que l'Empire envoie ses armées à nouveau. Il n'y a pas de temps à perdre. La fondation de Cinquanac a affrété une petite embarcation au nord du lac de Pleur-Argent pour se rendre sur leur site. Alors, allons-y. Eh ben let's go les amis. Alors ça ne m'empêchera pas d'enlever quand même la caméra pendant les cinématiques parce que ça reste que c'est toujours plus immersif pendant les cinématiques de ne pas du tout avoir ma tête. Voilà. Donc je continuerai quand même d'enlever la caméra pendant les cinématiques. Voilà. Hop, on va prendre notre petit loot habituel qu'on aime tant. Et on va foncer du coup vers le guide de Cinquanac. Oh, j'ai tellement... Vous imaginez pas à quel point, les amis, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce que vraiment, Shadowbringer, franchement, mais elle est loin devant toutes les autres, à mes yeux. Hein, parce qu'il y en a qui aiment pas Shadow. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est leur préféré aussi d'extension. Donc, franchement, j'ai beaucoup trop hâte. Vous désirez aller sur le site de recherche. Il se trouve sur la rive est du lac. Et mon bateau est le moyen le plus rapide pour s'y rendre.
allons-y. Tataru, bonjour. Ils sont si nombreux à avoir répondu à notre appel. Allez, nous aussi nous allons aider aux recherches. Ramassez tout ce qui vous semble suspect. Ah, voilà la cavalerie. Vous tombez à pic, on manquait de bras ici. Biggs, Wedge, vous êtes là. C'est toujours un plaisir de rendre service aux héritiers de la 7ème aube. Sid a été retenu par Jesse, mais on va travailler d'arrache-pied pour compenser son absence. Vous pouvez compter sur nous. Votre motivation fait plaisir à voir. Tous ensemble, nous allons trouver ce fameux dispositif. On dirait qu'il n'y a rien par ici. Wedge, tu crois que tu peux te faufiler à l'intérieur? Hein? C'est vrai que je suis petit, mais il y a quand même des limites. Dans ce cas, c'est moi qui vais y aller. Non, pas toi, Tataru. Ne t'inquiète pas, voyons. Je suis plutôt souple pour une réceptionniste. J'aurais dû te prévenir. Cette zone n'est pas encore sécurisée, et les membres de la Fondation nous ont demandé de rester à l'écart. Tu as trouvé quelque chose? Oh! De toutes nos découvertes, c'est ce qui ressemble le plus à un dispositif. Regardez, c'est pas le logo des forges de Garland? Cette fois, tu viens avec moi. Eh, ça va? Que se passe-t-il? Oh non, ça recommence! Ça va marcher. Ça doit marcher. Que l'éternité devienne instant. Que soit transcendé l'espace et le temps. Ça voudrait dire que c'est le bon appareil. Que s'ouvrent les portes. Soyez prudents. Et si vous voyez les autres, ramenez-les nous sains et saufs. Au revoir. Je te remercie de m'avoir suivi. Les héros n'ont pas le droit d'être tristes. C'est moi qui vais en venir avec toi. Continuer à me même si je le déteste. C'est injuste. Nous ne nous sommes pas donnés tous mal pour que ça se termine comme ça.
Tu as encore un rôle à jouer, tu ne peux pas disparaître. Je me réveillais enfin. Mon esprit était encore embrouillé comme au sortir d'un rêve interminable, mais j'avais la nette impression qu'on m'avait appelé. Je ne crois pas vous connaître. Que faites-vous ici, au beau milieu de la nuit? Nous sommes en plein jour. Voilà belle lurette, que je ne l'avais pas entendue, celle-là. Mon grand-père l'a racontée pour égayer les soirées, entre deux chopines. Camarades, vous avez bien le temps de boire tout votre sou. La nuit ne va pas tomber de sitôt. Vous vous rendez compte? Ça fait déjà un siècle que l'obscurité a disparu de ce monde. Vous avez l'air de tomber des nues. Ne me dites pas qu'une de ces horreurs vous a attaqué. Oh, mon pauvre, vous devez être encore sous le choc. Il me reste de la route à faire. Alors je vais devoir vous laisser. Je vous conseille d'aller vous reposer dans la ville, pas très loin d'ici. Ça vous fera du bien. Vers l'est, vous devriez apercevoir une immense structure cristallisée au sortir de la forêt. C'est à sa base que s'étend la plus grande cité des environs. Le refuge des insoumis à la lumière. Crystarium.
La tour était monumentale et s'élevait si haut dans les cieux qu'elle semblait percer leur clarté infinie. C'est là que devait reprendre le sempiternel combat des ténèbres contre la lumière, du mal contre le bien. Ah mon dieu les amis, ça y est, on y est, Shadowbringer. On va s'approcher donc de Crystarium, la plus grande ville des environs, et donc la nuit qui ne tombe plus dans ce lieu, dans cet endroit. Alors je vous le dis, on peut pas utiliser la monture pour l'instant, donc on va courir, on va sprinter, hein, voilà. Mais voilà, oh, c'est magnifique, franchement, la musique, voilà. De toute façon, la musique de Shadowbringer, voilà. Et puis c'est magnifique, regardez-moi ça, c'est super beau. Oh, ça y est, je suis trop contente, je suis trop heureuse les amis, mon dieu. Ah, qu'est-ce qui m'est tardé d'arriver. Halte là. Quel étrange accoutrement. Tu n'es pas d'ici, hein? Je ne sais pas ce qui t'amène, mais on n'a pas pour habitude de laisser entrer n'importe qui ici. Commence donc par me dire d'où tu viens, étranger. De Limsa Luminsa. Jamais entendu parler. Pourtant, Norvrant n'est plus bien grand. Le statut ou les origines importent peu à Crystarium. En revanche, Crapule et consorts ne sont pas les bienvenus. Celui-là venait tout juste d'avaler un humain. Je ne pourrais souhaiter à personne une mort aussi horrible. Tout va bien, Lina? Oui, Exarch. Ce n'était qu'un purgateur, mineur qui plus est. Rien d'inhabituel. Tant mieux. Mais reste vigilante. Il n'était peut-être pas seul. Quant à cette personne, c'est moi qui l'ai invitée. Tu ne vois pas d'objection à ce que je l'accompagne à l'intérieur, n'est-ce pas? Je vois. Encore un de vos mystérieux amis. Très bien. Je dirai à mes hommes de le laisser entrer et sortir librement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cet accueil un peu brutal. Sans rancune. Et bon séjour à Crystarium. Ne restons pas ici. Tu as sûrement de nombreuses questions et je préfère ne pas y répondre en public. Avant toute chose, je voudrais te remercier du fond du cœur d'avoir répondu à mon appel. En principe, tu aurais dû apparaître chez moi, mais j'ai fait une petite erreur de calcul. Enfin, ce qui compte, c'est que tu sois à mes côtés.
sache que tu te trouves dans le premier des 13 reflets du monde primitif. Ton monde. À part toi et moi, personne ici n'a conscience de cette situation. Je suis l'exarque du cristal. En tout cas, c'est ainsi que m'appellent les habitants de Crystarium, la petite colonie que j'ai fondée. Je suis aussi celui qui vous a invoqué ici, toi et tes amis. Les autres héritiers sont ici? Oui, mais la situation est pour le moins complexe. Si tu le permets, j'aimerais te l'expliquer petit à petit. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce monde est sur le point d'être anéanti par la lumière. Il y a 100 ans, un terrible cataclysme connu sous le nom de déluge de lumière a ravagé la quasi-totalité de la planète. Depuis, la petite partie de la population qui a survécu subsiste tant bien que mal, menacée d'extinction par les monstres que la catastrophe a engendrés. Nous les appelons les Purgateurs, et la créature que Lina a abattue tout à l'heure était l'un d'eux. Pour sauver mon peuple de ces abominations, j'ai acquis le savoir nécessaire pour relier les mondes. Et je t'ai invoqué toi, le plus puissant des héros. Cela peut te paraître égoïste, mais tu comprendras vite que le salut du monde primitif est directement lié au destin de ce reflet. Toutes ces émotions t'ont sûrement épuisé. Viens, nous allons poursuivre notre conversation plus à l'aise, à Crystarium. On te suit, exarque du cristal. L'endroit débordait d'activité. Au milieu d'un monde ravagé, cette colonie était le symbole même de la vie. Elle s'élevait tel un bastion bâti par des hommes et des femmes qui tous avaient choisi de se dresser contre la fatalité. Au carrefour des destins, elle incarnait une route nouvelle vers des horizons encore plus lointains. Bon, alors par contre pour le texte qui va être du coup au-dessus de moi, je sais pas encore trop, je pense pas le cacher entièrement, donc je verrai pour le prochain épisode comment je fais, mais voilà, ou peut-être pour l'épisode d'après parce que je suis pas sûre de... Je verrai comment je fais. En tout cas pour l'instant il sera peut-être pas très bien caché. Bienvenue à Crystarium mon ami, je t'attendais. Oui, nous aussi on est content de... Alors le début va être un petit peu chiant parce que ça va être le moment un petit peu chiant des explications, de ce qui est, de tout ce qui se passe dans le premier reflet. On va essayer de mieux comprendre ce qui se passe, les enjeux, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Donc ça va être un petit peu... Voilà, en tout cas pour moi qui ai déjà fait le jeu, ça va pas être la meilleure partie parce que du coup je sais déjà tout ça. Mais voilà, donc ça va pas être forcément ultra incroyable le début, mais vous allez voir...
une fois qu'on aura bien compris les enjeux, ça va être magnifique. À la découverte de Crystarium, l'exarque du cristal est perdu dans ses pensées. Une discussion privée d'Amécartier semble s'imposer, mais avant ça... Je pense qu'une petite visite des lieux te permettrait d'avoir une meilleure idée de la situation et faciliterait notre conversation. J'aimerais que tu ailles trouver les personnes en charge des principales installations de Crystarium pour en savoir plus au sujet de ce monde et du mal qu'il atteint. Ah, j'allais oublier. Cette voie te mènera directement à l'éthérite, une commodité à laquelle tu es sûrement bien habitué. Si, comme je le pense, je t'ai invoqué correctement, tu ne devrais avoir aucune difficulté à remonter ta trace éthérée pour trouver une connexion avec le monde primitif. Je te recommande fortement de t'harmoniser immédiatement, avant même de t'atteler à la tâche que je t'ai confiée. Très bien, continuons. Les escaliers sur la gauche de l'éthérite te mèneront à la halle du juste. Là-bas, tu pourras trouver nos associations d'artisans ainsi que leur représentante générale, une femme du nom de Catlis. Pour trouver le jeune Moren, tu devras prendre la sortie sur la gauche sans monter les escaliers. Son cabinet de curiosité se trouve au bout du passage. La sortie sur la droite de la place de l'éthérite communique avec les marchés. Bragi est l'homme qui s'occupe du commerce et de la distribution. Voilà, c'est tout pour les quartiers principaux de la ville. Mes explications étaient-elles suffisamment claires ? Oui. Tant mieux alors. Crystarium s'est développé de façon remarquablement complexe au fil des années, mais je suis convaincue que tu vas vite t'y sentir comme un poisson dans l'eau. À vrai dire, la véritable difficulté sera peut-être de trouver comment t'y prendre avec ses habitants. Comme tu as pu t'en rendre compte lors de ta rencontre avec notre capitaine de la garde, les gens du premier reflet ignorent l'existence des autres mondes. Ils risquent donc d'avoir du mal à comprendre d'où tu viens vraiment. Si on te pose des questions sur ce thème, je te suggère de répondre que ta terre natale est la même que celle de l'exarque du cristal. Il y a une règle tacite qui veut qu'on ne cherche pas davantage à approfondir le sujet. Lorsque tu auras fini de faire connaissance, je te propose de nous retrouver sur la place centrale de la ville. À plus tard. Au revoir, à plus tard, Exarque. Je vais essayer, je vous jure, je ferai un effort immense pour ne pas dire qui est l'Exarque du cristal, parce que à plusieurs reprises, j'ai leaké plusieurs noms comme ça, donc bon, alors que je ne devais pas à la base. Donc là, cette fois, je vais faire un énorme effort, parce que si je vous le dis, vous allez, mais ça va vous cacher tout le plaisir. Donc voilà. Donc dans les commentaires, pas de spoil, bien évidemment, pour ceux qui connaissent Shadowbringers. Invoquant Centra, vous percevez des courants éthérés lointains. Votre connexion avec ces flux d'énergie est faible, mais suffisamment stable pour vous permettre de vous téléporter aux éthérés du monde primitif. Et surtout, ne me demandez pas à chaque épisode, mais qui est l'Exarque ? Est-ce qu'on va bientôt voir sa tête ? L'Exarque du cristal, on ne connaît pas son identité avant très longtemps. Voilà, sachez-le. Comme ça, c'est dit. Donc, ne posez pas de questions sur l'Exarque du cristal. On le saura, mais très tard. Bragi. Enchanté, Bragi. Nouveau dans la cité, l'ami, vous n'arrêtez pas de regarder en l'air. Bienvenue, mon nom est Bragi, et je suis le patron de ces marchés. Le quartier a un nom un peu plus officiel, mais je l'ai toujours trouvé un peu trop pompeux à mon goût. Quoi qu'il en soit, nos marchands proposent toute une série d'équipements pour les vies comme vous, donc vous ne devriez pas avoir de problème à trouver ce qui vous intéresse. Vous avez bien dit « vie » ? Oui, il y a un problème. Essayons de tirer ça au clair. Vous voyez les deux types en train de discuter là-bas ? Le plus petit des deux est un hume. Quant à l'autre, c'est un elfe.
Le gars imposant est un Galchamp. Et le cornu est un Dran. Il y a aussi les types avec une longue queue et la peau couverte d'écailles qui se spécialisent dans l'élevage, les unes. Mais ce n'est pas comme ça que vous les appelez, je parie. Je serais curieux de savoir de quel genre de région reculée vous débarquez. Ah, vous venez du même endroit que l'Exarque. Ça explique tout. Difficile de faire plus éloigné, hein. Nous avons reçu plusieurs de vos compatriotes ces dernières années, et malgré leur apparente érudition, il leur arrivait de se tromper sur les choses les plus évidentes. Mais soyez sans crainte, si vous êtes troublé par la langue ou les coutumes locales, je serai ici pour répondre à vos questions. Votre discussion avec Bragi vous a permis d'en savoir plus sur les habitants du premier reflet. Alors je vous rassure, pas besoin de retenir tous les noms qui viennent de dire. Les plus simples, ça va être les elfes, hein, les Élysiens, les elfes, voilà, c'est dans notre langue commune. Les humes, bon, ça ressemble à humain, donc pas difficile, mais le reste, franchement, on va dire c'est pas très grave si vous retenez pas. Hein. Même moi, j'avais oublié comment s'appelaient les Aura, vous voyez, donc les Dran, j'avais complètement zappé. Ouais, on va être pas mal fourni en informations, donc c'est pas grave si on retient pas tout. Vraiment, c'est pas très grave. Je vous le dis, je vous rassure. On va pas nous faire un quiz à la fin pour savoir si on a bien tout retenu. Non. Donc la suite, du coup là, on va aller, si je dis pas de bêtises, au cabinet des curiosités. Voilà, donc on va rencontrer Maureen. Et on va essayer d'en apprendre plus, peut-être sur Crystarium. Je sais pas. Je sais pas sur quoi il pourrait nous renseigner, Maureen. Alors, par contre, Maureen est tout en haut des escaliers. Voilà. Donc il faut monter. Encore et encore. Et le voilà, le petit Maureen. Veuillez m'excuser, monsieur. Par chance, viendriez-vous de l'extérieur de la cité? Je pense assez bien connaître le registre de nos citoyens. Et je n'ai jamais vu... Ce que j'essaye de vous demander, c'est auriez-vous apporté un livre avec vous? Ou un parchemin froissé, peut-être? Même le moindre petit bout de papier gribouillé. Toutes mes excuses. Voyez-vous, la lecture est pour moi une passion maladive, et j'en ai bien peur, incurable. Maureen, bibliothécaire à votre service. C'est moi qui m'occupe de l'établissement abritant cette modeste collection, le cabinet de curiosité. Comme votre sens aigu de l'observation vous l'a très certainement déjà fait remarquer, on trouve ici toutes sortes d'ouvrages, documents et autres supports de la langue écrite. Si le déluge a causé d'importants dégâts naturels et humains, ses ravages sur la documentation écrite ont aussi été catastrophiques. Mes collègues et moi faisons donc tout notre possible pour préserver le rare savoir épargné. Mais dites-moi plutôt, qu'est-ce qui vous amène au cabinet de curiosité aujourd'hui? Recherchez-vous une référence en particulier? Ou peut-être le corpus d'un domaine donné? Alors comme ça, vous êtes intéressé par l'histoire mondiale contemporaine? Splendide. Je suis moi aussi convaincue qu'approfondir le savoir commun peut mener à de nouvelles découvertes. Si vous désirez vraiment revoir les bases, je pense que j'ai un livre d'histoire illustré pour enfants quelque part. Donnez-moi un instant, le temps de le retrouver. Voilà, nous y sommes. Installez-vous confortablement, nous allons commencer la lecture. Il y a une centaine d'années, des scélérats connus sous le nom de guerriers de la lumière ont vaincu le roi de l'ombre, le gardien des ténèbres. Suite à leur acte funeste, la lumière a commencé à envahir le monde peu à peu, jusqu'au jour où une énorme vague rayonnante a déferlé et a tout englouti sur son passage. Nous avons appelé cette catastrophe le déluge de lumière. Il n'a laissé derrière lui qu'une terre vide et sans vie, un immense désert aveuglant. Mais alors que tout semblait perdu, notre sauveuse nous est apparue. La prêtresse de la lumière s'est dressée devant la dévastation qui nous était promise et par son pouvoir a mis fin au déluge. C'est ainsi que Norvrand resta la seule terre épargnée par la destruction.
La tragédie devait cependant nous toucher sous une autre forme. Du vide éblouissant ont surgi des créatures inconnues vouées à persécuter les rares survivants. Elles étaient l'incarnation même de la lumière, et leur présence tyrannique a fait disparaître la nuit du ciel de Norvrant. Les gens virent en ces êtres une rétribution divine venue les purger de leurs péchés et les nommèrent purgateurs. Depuis, ils traquent sans répit les derniers bastions de civilisation. Voilà, c'est ainsi que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si vous désirez écouter cette histoire à nouveau, je serai ravie de vous la raconter une fois de plus. Vous serez toujours le bienvenu au cabinet de curiosité, alors n'hésitez pas à passer me voir quand la vie vous en prendra. Votre discussion avec Maureen vous a permis d'en savoir plus sur le déluge de lumière. Oui, c'est un peu ce que nous avaient raconté les guerriers de la lumière quand ils étaient venus dans notre monde pour essayer de faire en sorte que leur monde soit aspiré par notre monde primitif, etc. etc. Donc c'est un peu ce qu'ils nous avaient expliqué, c'était pour ça qu'on avait envoyé d'ailleurs Minfilia dans le premier reflet pour pouvoir lui permettre de sauver le premier reflet, justement. Donc voilà. Vous vous en rendez compte parce que nous ça fait pas 100 ans que tout ça s'est passé, donc ça veut dire que le temps passe plus vite dans le premier reflet que dans le monde primitif, puisque ça fait clairement pas 100 ans depuis Heavensward, hein, voilà, donc voilà. Allez hop. On va là-bas. Et donc on va parler à Catlis. Et ensuite on pourra rejoindre l'exarque du cristal. Où est Catlis? Catlis, s'il te plaît. Oui, ah, elle est là. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Catlis. C'est rare de trouver un endroit aussi bien approvisionné, hein? Tu n'as pas dû en voir souvent. Je suppose que tu es nouveau dans notre petite cité. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as fait le bon choix. L'exarque est capable de déployer un champ de force en cas d'attaque de purgateur. Donc nous sommes bien plus en sécurité entre ces murs qu'à l'extérieur. À la halle du juste, c'est plutôt la situation intérieure qui nous occupe. Nous amassons matériaux et ressources pour fabriquer ce qui peut rendre la vie meilleure à Crystarium. Si tu veux faire rapiécer un manteau ou forger une nouvelle bouilloire, c'est ici. Attention, ne va pas croire que tu vas pouvoir te complaire dans le luxe comme ces fainéants de mort. Ici, tout le monde travaille pour gagner son pain. Dis-moi, tu n'as pas cet air nonchalant que je perçois parfois chez certains, mais j'ai du mal à dire ce que tu faisais avant de te retrouver ici. D'où viens-tu déjà? Le même endroit que l'exarque? C'est donc toi. En ce cas, je vais mettre les bouchées doux pour que tu te sentes bien accueilli. Crystarium n'existerait pas sans l'exarque, et ses amis sont nos amis. C'est vraiment incroyable quand on y pense. On raconte qu'il a invoqué la tour de cristal avec ses puissants pouvoirs magiques comme si elle était sortie de nulle part. Il n'a pas fallu longtemps pour que des foules de réfugiés se réunissent à sa base. Sans toi et démuni à la suite du déluge, il recherchait désespérément un endroit pour s'abriter. L'exarque les a accueillis à bras ouverts, et Crystarium est né. Les bâtiments ont commencé à s'élever, et avec l'aide de quelques reliques curieuses trouvées dans la tour, la cité est peu à peu devenue ce que tu peux voir aujourd'hui. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis l'arrivée de l'exarque, et pourtant, les plus âgés d'entre nous jurent qu'il n'a pas pris une ride. De nombreux mystères l'entourent, mais ça ne change pas le fait que nous lui devons tous la vie. Peu importe ses secrets, nous avons une confiance aveugle en sa capacité à nous diriger. Et ce qui vaut pour lui vaut aussi pour toi. Si tu préfères garder le silence sur vos origines communes, tout le monde ici saura respecter ton souhait. Par contre, je meurs d'envie d'en savoir plus sur tes talents pour l'artisanat. Si tu veux contribuer de quelque façon que ce soit dans ce domaine, n'hésite pas à repasser une fois que tu seras mieux installé. Tu n'auras qu'à demander Catlis et je me ferai un plaisir de te dénicher un petit coin ici, à la halle du juste. À la revoyure. Votre discussion avec Catlis vous a permis d'en savoir plus sur la vie à Crystarium. Eh ben dis donc, les amis, Crystarium a l'air d'être quand même un joli petit coin de paradis et
et de, pas de paix, mais comment dire, et de répit aussi pour tous ceux qui ont peur des purgateurs de l'extérieur. Donc c'est plutôt cool, l'Exarque a fait quand même du bon travail. Alors comment il a fait pour faire venir la tour de cristal quand même jusqu'ici, aucune idée, il est quand même assez fort. Parce que la tour du cristal elle vient quand même de notre monde. Hein. Et puis surtout elle était censée être en sommeil, la tour de cristal, puisque c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a quitté... Enfin c'est d'ailleurs pour cette raison, rappelez-vous que... à la fin, Graatia s'était sacrifié, était parti à l'intérieur de la tour pour la plonger dans le sommeil, ce qui faisait que lui aussi était plongé dans le sommeil. Donc elle n'était pas censée... comment il a fait pour la faire revenir à la vie, l'Exarque? Très curieux. Alors, comment ça s'est passé? Les citoyens de Crystarium t'ont-ils aidé à te faire une meilleure idée de la situation de ce monde et de ses habitants? Hop, on lui donne tout ce qu'on sait. Très bien, je vois que tu t'es sérieusement informé. Je comprends que cela puisse te paraître une corvée, mais c'était important que tu comprennes tout ça avant que nous allions plus loin. En revanche, je suppose que tu n'en as pas appris beaucoup au sujet de la tour de cristal. Sache qu'il s'agit bien du bâtiment du monde primitif que j'ai moi-même déplacé ici dans son intégralité. Pas chapeau. C'était ma première tentative d'ouverture d'une brèche entre les mondes, une expérience pour me préparer à t'invoquer. J'ignore à quelle époque je l'ai arraché, mais je sais que depuis son arrivée, les rouages du destin se sont mis en marche. En tout cas pas à la nôtre, puisque la nôtre elle est toujours la tour du cristal, donc Ah bah les amis, on va s'arrêter là. Bon, ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. On est enfin dans Shadowbringers. Je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte de tourner la suite. Même si la prochaine fois, du coup, on ne continuera pas Shadowbringers, bien entendu. Puisque la prochaine fois, on est samedi. Je suis trop triste. Vraiment, vraiment triste. Mais en tout cas, les amis, j'ai trop hâte. Voilà, j'aime trop Shadowbringers. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!